En amour, ces personnes qui veulent trop contrôler. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, organisateur de marche sur Compostelle et formateur en formation individuelle pour les personnes qui veulent devenir psychopraticiennes. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com pour avoir une consultation avec moi à distance par Skype, WhatsApp, téléphone. Alors oui, c'est vrai, il m'arrive dans mes accompagnements quelquefois de personnes seules qui désirent rencontrer l'amour. Je rencontre des personnes, hommes ou femmes, qui passent souvent d'échec en échec et qui s'interrogent quelquefois en se demandant pourquoi est-ce qu'elles rencontrent toujours des personnes qu'elles retrouvent passives, voire quelquefois dans des comportements enfants. Elles ont cette interrogation. Et quand on y regarde de plus près, euh, eh bien, on s'aperçoit que ce sont souvent des personnes qui sont beaucoup dans le faire, très contrôlantes et qui ont un besoin de manière excessive de maîtriser leur vie du début à la fin. Ce sont des personnes qui sont très yang, comme on dit dans la médecine chinoise. Vous savez, notre cerveau, il est coupé en deux. Une partie yang, j'organise, je compte, je mesure. Et une partie yin, c'est-à-dire je suis dans la contemplation, dans le lâcher-prise, dans le féminin. Eh bien, ces personnes sont excessivement yin, excessivement organisées, avec un besoin de sécurité très élevé. Souvent, cela commence dès l'enfance, ou peut-être elles ont vécu dans une famille où il y avait un peu d'instabilité, la sécurité était fragile, donc elles se sont construites dans leur psyché que dans la vie, il fallait faire attention à construire une sécurité. Ou alors peut-être elles ont vu leurs enfants, leurs parents, dans le couple de leurs parents qui étaient insécures, et ont là aussi construit des croyances dans leur tête que dans la vie, il fallait faire attention à la sécurité. Puis après, en tant qu'adultes, elles ont pu vivre des expériences où leur besoin de sécurité était excessif, et quand le besoin de sécurité est excessif, eh bien sûr, euh, la fluidité, la libido, l'amour, le partage a du mal à se présenter, à passer, et on tombe dans des échecs. Et quand tout cela se répète plusieurs fois, eh bien le besoin de sécurité euh, s'élève de plus en plus, et plus il s'élève, et plus l'amour a du mal à se présenter. Parce que l'amour nous demandera toujours de lui laisser de la place. L'amour nous demandera toujours d'être souple, de ne pas être enfermé dans nos critères. Et quand on est dans cet excès de sécurité, eh bien, forcément, ça ne marche pas. Autre fait qu'on voit souvent, c'est que ces personnes qui sont très dans l'action, très dans le faire, très dans l'organisation, elles peuvent se plaindre de rencontrer des personnes qui, tout doucement, vont devenir passives. Alors elles s'interrogent, elles se disent pourquoi moi j'en ai marre de tout faire, j'en ai marre de tout organiser, j'en ai marre de tout porter. Pourquoi l'autre qui est avec moi devient encore une fois passif, voire encore une fois des comportements enfants. Et elles ne prennent pas conscience que, fait de compte, elles sont en tout ou en partie à l'origine de ce comportement. Par leur excès d'organisation, par leur besoin de tout maîtriser, elles provoquent le comportement passif de l'autre. Imaginez-vous, si vous-même vous étiez comme cela, vous êtes en face de quelqu'un qui veut tout organiser, qui veut tout penser. Vous êtes face à une personne où vous vous dites, ben moi si je vais faire quelque chose, ben l'autre il va me dire que c'est pas comme ça, il faut le faire autrement. Donc faites compte, on n'ose plus faire. On laisse faire l'autre, hein, je dirais. C'est comme les mamans qui font tous les devoirs de leurs enfants, qui sont toujours là, et faites compte, l'enfant devient passif parce qu'il n'a plus envie. Il n'a plus envie, vous le faites. Il n'a pas la place d'être lui-même. Et quand je discute avec le compagnon de cette personne contrôlante, et souvent, elle, ce qu'elle dit, c'est que vous en faites trop,
que, fin de compte, je n'ai pas la place d'être moi-même. Même si je veux faire quelque chose, je ne le ferai pas comme toi et tu vas me dire que c'est pas assez bien. Donc, nous avons tous besoin de sécurité, je dirais, dans la vie. Le besoin de sécurité est important. Maintenant, il y a deux sécurités. Il y a la sécurité matérielle et il y a la sécurité émotionnelle, affective. Et quand on a une sécurité matérielle, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de chez soi, on ne veut pas bouger de chez soi, on ne veut pas mélanger ses comptes, on a l'argent, on est en autosuffisance, on est presque autarcique. Quand on a cette sécurité excessive, matérielle, eh bien notre sécurité affective, elle en souffre, elle est à la peine, quelque part. C'est ça ce que veut nous dire en tout cas l'univers, qui nous envoie quelquefois des personnes qui doivent nous faire prendre conscience qu'il va falloir réduire un petit peu notre sécurité matérielle, qu'il va falloir laisser de la place à l'autre, accepter que l'autre n'est pas comme on voudrait qu'il soit, le laisser vivre par sa pleine identité. Et là, nous pourrons avoir un équilibre de vie. Mais tant que vous serez trop dans le contrôle, trop dans un besoin excessif, trop dans une recherche de maîtrise de votre vie sur tous les plans, eh bien, vous aurez du mal à construire un couple harmonieux. Parce que forcément, vous allez rencontrer des personnes qui vont tout doucement s'éloigner de vous ou devenir passives. Parce que personne n'a envie de vivre avec quelqu'un qui contrôle tout, avec quelqu'un qui est un petit peu rigide et qui manque de souplesse. Vous-même, vous n'aimeriez pas vivre avec une telle personne. L'amour nous invite à nous assouplir, à accepter aussi une certaine incertitude, à accepter l'autre tel qu'il est, à l'accueillir dans sa différence. Et là, ensemble, alors, va pouvoir commencer à voir le jour une vraie relation sentimentale qui va perdurer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La sécurité, c'est important, mais pas au détriment de notre sécurité affective et émotionnelle. Merci, à bientôt. Si vous voulez plus d'infos, allez sur mon site germainroncari.com et si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime et partagez-les autour de vous. À bientôt. Au revoir.